Ce week-end marque les fêtes du Grand Pardon de Saint-Pierre et pour parler justement de cette grande fête sétoise, j'ai à mes côtés deux présidents de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle, le super président, pourrais-je dire, en la personne de Francis Lebaille, et le président de la section Joute, un des deux présidents, puisqu'il est il a son adjoint qui est à toi aussi, tu as un adjoint. Mais tu peux parler, Francis. Nous sommes deux, nous. Oui. Aussi. Vas-y. Avec Jean-Louis Tézero. Voilà. Donc les gens ont déjà entendu ta voix. Et mais je suis moins familier avec la grosse amicale des pêcheurs Sept-Molle. Et donc à mes côtés aussi Cyril Delia, qui lui aussi est coprésident avec Maxime Molto depuis cette année. Cyril. C'est ça. Vous avez c'est les grands débuts. Non, pas pour toi. Toi, tu étais déjà l'année dernière. Oui, c'est ma 4e année, je crois. Mmh. C'est ma je pense. Ouais. Donc si tu sais plus, c'est que ça se passe bien. Impeccable. Alors ces fêtes de la Saint-Pierre, bon alors moi je suis pas pêcheur, je n'ai personne qui a appartenu au monde de la pêche dans ma famille, mais pourtant chaque fois que je parle de la Saint-Pierre, j'ai les poils qui se hérissent parce que pour moi la fête du Grand Pardon de Saint-Pierre, c'est la véritable fête de Sète, c'est la fête qui ouvre grandement les portes de l'été, Francis, parce que en dehors de la Saint-Louis, bien évidemment, qui est la fête de la ville, mais elle a une majestuosité, cette Saint-Pierre, qui est à nul autre pareil. Pour moi, je tiens à dire toujours, et je l'ai dit encore cette semaine en mairie, que la fête de la Saint-Pierre est, pour moi, et pour beaucoup de monde, la plus belle. Pourquoi la plus belle? Elle est la plus belle qu'elle est dirigée par des dirigeants bénévoles. Mm-hmm. Donc elle ne peut être que la plus belle. Elle est la plus belle parce qu'elle démarre pour la saison en vacances, comme tu dis, et après pour la ferveur qu'elle porte à ce métier de la mer. De là, moi j'étais pêcheur, Cyril était pêcheur, Jean-Louis était pêcheur. Je suis toujours pêcheur. Voilà, et encore lui, il est encore pêcheur parce qu'il est revenu sur le métier il y a pas longtemps. Ouais. Il a fait un temps mort, peut-être. Moi, j'y risque de revenir un jour aussi, pourquoi pas. On est né à la mer, donc à force, pourquoi pas. Ouais. Mais cette Saint-Pierre, c'est incroyable. Moi je dis, on sent au travers des gens de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle et au travers de tous les sociétaires, de tous les membres de la PSM, on sent une ferveur, on sent quand même quelque chose qui va jusqu'au plus profond de l'être, Francis. Pour nous, qu'on est président aujourd'hui, ça va faire 5 ans cette année. Quand nous avons pris l'amicale des pêcheurs, qui était un peu fatigué, on va dire qu'il fallait renouveler un peu le bureau, renouveler un peu tout, on y est arrivé. Ça fait 5 ans aujourd'hui, tout va très bien même. Dans le monde, dire tout se déroule pour le moment. On va voir, il y a encore 4-5 jours de fête, mais bon, aujourd'hui, tout se déroule très 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 bien. Donc après, quand même, nous avons encore nos anciens. Anciens comme l'ancien président Roger Delia. Nous avons Loulou Albano 70 Saint-Pierre à aujourd'hui, 90 ans là pour le jour de la fête à la Saint-Pierre, mais qui lui seul a 70 Saint-Pierre. Nous avons encore la famille Liciardi, dont bon, on va pas dire la famille Liciardi, bien M. Jeannot Liciardi. Nous avons quelques anciens, voilà, qui sont là et on doit la ligne, il faut pas qu'elle soit déroutée. On a pris la Saint-Pierre nous en main, on nous a dit c'est comme ça. Donc de là, on les regarde à eux et en regardant eux, en les regardant, tout va très bien. Quand tu nous parles on l'appelle Youy à cette. Oui. Moi, je sais que c'est quand je le rencontre, quand j'ai eu la chance de descendre au marché et de le rencontrer au marché, c'est toujours un plaisir parce qu'il y a toujours des histoires d'avant à raconter. Ils viennent vos anciens à vos réunions encore Non, ils viennent pas. Mais par contre, ils se renseignent de tout. Ah. Moi, je peux dire, moi, je vois le grand-père de Cyril, oui. qui était le président, qui demande tout. Vous allez bien, faites comme nous. Après, on revient sur, comment s'appelle, Youy, comme dirait l'autre, qui est un peu de la famille avec nous. Oui. Je peux dire qu'il se renseigne sur tout.
Un mot, il faut qu'ils sachent tout ce qui se passe. Mais on a l'exemple que demain on fait un critérium des écoles de joute au sein de l'amicale des pêcheurs. Il manque de peau, il y a des brevets qui se passent demain après-midi. Donc il est venu dire à mon père, mais quand on rend compte, c'est pas normal. Ils font le tournoi de joute, il y a les brevets qui passent, donc il est au courant de tout. Et attention, qu'on passe pas à travers, parce que là, ça va créer. Cyril, quand on a son grand-père, son père, ses frères, toute la famille, vous le vivez comment, là, Saint-Pierre? Explique-nous comment vous le ressentez dans la famille, tout ça. Comment tu le vis? On le vit bien. On a toujours vécu là-dedans. On a toujours fêté ça. Voilà quoi. Mais moi je sais pas, mais tu as vécu les préparatifs quand ta maman préparait les enfants et tout. Parce que moi je sais que c'est quelque chose de fantastique quand il y a ces enfants au devant du défilé. C'est peut-être une des parties les plus belles du défilé quand on voit tous ces gamins, ces enfants, ces petites filles, ces petits garçons. Tout le monde se régale de les prendre en photo parce que c'est magnifique ça. Ouais, et maintenant que je suis bien placé dans la société, je vois maintenant ce que c'est vraiment la fête de la Saint-Pierre. Avant je voyais pas trop, j'étais jeune, je pensais qu'à faire la fête. Ouais. Oui, mais ça c'est sûr que quand on est plus jeune, bien évidemment. Maintenant je vois ce que c'est la Saint-Pierre. Et tu voyais pas le rôle, l'implication qu'avaient ton père et ta mère, hein, Non, je voyais pas. J'étais dans les joutes, je m'occupais pas d'autre chose, quoi. Ouais. Toi c'est les joutes. Moi c'était les joutes. Francis, on le vit comment, toi maintenant que tu chapeautes toute cette organisation, parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs que l'amicale des pêcheurs Sept-Molles, il n'y a pas que les joutes. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, on a beaucoup de choses parce que déjà pour suivre nos anciens, on fait Saint-Côme et Damien. Saint-Côme et Damien, fait partie des pêcheurs que tient toujours au JDDA en main avec You, une fois de plus, à nous faire fêter cette chose. Bon, on a réduit un peu par rapport au budget parce que bon, on les trouve pas comme ça aussi. Oui. À l'époque des pêcheurs, c'était comme ça va un peu mieux maintenant, on va dire. Donc on a ça. Après, on a la Saint-Pierre. Après, on a l'activité des joutes qui suit jusqu'au mois de septembre. Et après, on se retrouve dans l'hiver. On est en train de tourner, comme quand je dis au début, bien. On fait des lotos. On va en faire un cette année. Si on pourra en discuter après, on va en faire un pour demain, en plein air. On essaye de chercher parce que, comme on dit, ça tombe pas du ciel. Ah, absolument. Surtout à l'heure actuelle. Après, la Saint-Pierre nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà. Alors, parle-nous, je reviens sur la question que je t'ai posée. L'amicale des pêcheurs Sept-Molles, ça regroupe quoi? Il y a du foot, il y a du tennis, Non, il y avait du foot. Il y avait une section foot qui est arrêtée, je crois, on va dire une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Non, la section, l'amicale des pêcheurs aujourd'hui détient, on va dire, les joutes et la fête. D'accord. On est tranquille comme ça, tout se passe bien. Nous avons un bureau de joute avec 2 présidents, coprésidents, section joute. Ils sont gérés un peu par nous. Si ça va bien, nous on est contents et tout le monde fait la fête. D'ailleurs, cette année, je pense qu'on est parti sur de bonnes bases. Déjà, on a amélioré les questions d'entraînement parce qu'on leur a fait faire des chariots électriques en association avec l'école de joute de la marine. On est pas mal, on est les premiers sétois à avoir des chariots électriques avec l'aide de Balaruc, je tiens à dire. Je dis bien avec l'aide de Balaruc parce que ils nous ont donné le projet. Donc après, l'amicale des pêcheurs tient bien. Par contre, ce qu'il faudrait pas oublier, c'est les patrons pêcheurs. Patrons pêcheurs aujourd'hui, les 12, on va dire 13 qui restent, plus tous les tonniers, on va dire, parce que bon, quand même, ils sont là, font partie quand même de la base de la fête des pêcheurs. Sans eux, c'est pas avec une subvention, même que c'est très bien, la subvention que nous donne la ville, qu'on arrivera à faire une fête comme ça. Alors justement, cette Saint-Pierre, Cyril, toi tu barres pour le tournoi du Critérium.
Je barre pour le tournoi avec Critérium. Ouais. Et tu m'as dit en plus, il y a les légers, toutes les catégories qu'il y a. Léger, pupille, minime et cadet. Voilà. Donc les légers, ce sont les petits qui sont dans les écoles de joute, mais qui ne disputent pas de championnat. C'est ça. Et ce sont des petits qui sont de 7 ou de l'extérieur ou non. Il n'y a que les C3. Il n'y a que les C3 sur les légers. Il n'y a que les C3. Pour le moment. D'accord. Et donc, en même temps, après, c'est au terme. Comment ça va se passer dans l'organisation, Francis? C'est au terme du tournoi du Critérium que démarre le loto avec la bodega, l'ouverture de la fête. On va rentrer dans la fête là. Il y a beaucoup de choses qui vont démarrer demain. Demain, c'est pas, on va dire, il faut bien être clair, parce que c'est une première pour faire tout ça qu'on va faire cette année. D'ailleurs, la fête foraine ouvre demain. C'est une première, hein, parce qu'en principe, on ouvre le vendredi. Ouverture officielle, c'est à 20h avec toutes les autorités. Oui. Donc, demain, Critérium. Demain après-midi. Alors, quand tu dis demain, c'est jeudi. Hein. Jeudi. Demain après-midi aussi, vers 18h, si je me trompe pas, on a une inauguration au Pénitent avec une exposition qui a été faite par Audrey Cavaillé, si je me trompe pas, qui est magnifique. Hein, je suis allé la voir un peu moi après-midi. Et c'est une exposition sur quoi? Sur des sur tableaux, sur la mer, des maquettes sur de la mer. D'accord. Des tableaux peints, mais sur la mer, par une école de Montpellier, je veux pas dire de bêtises. Hein. Non, mais... J'ai pas le programme à main. Non, mais pour donner grosso modo, voilà, si ce sont des de maquettes, là, des peintures, de des là, photos... je pense faire la remise des prix des petits, qui suivra au village des pêcheurs. De là, nous allons inaugurer, faire un loto, en plein air. Alors, un loto qui est parti sur un amusement de dire, la jeune lance l'a fait, combat l'a fait, pourquoi on le ferait pas? On n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable, et oui, on est capable, là, aujourd'hui. Je m'aperçois, j'ai le coprésident de l'amicale des pêcheurs, Joute, Maxime Molto, vient de m'envoyer tous les lots. Et bien, croyez-moi, il y a plus de lots là qu'au loto normal qu'on fait au mois de janvier. Donc, alors, venez nombreux. Venez nombreux, vous avez, je sais pas, sur un lot, je crois qu'il y a 150 € encore un peu de lot de garage pour faire une vidange à une voiture, une place pour aller manger au restaurant, une place pour ça, des pantalons blancs, des tricots rayés. Je pense que c'est pas mal. C'est même très bien. Ouais. Que demande le peuple? Ah, pour moi, on croyait s'en sortir peut-être avec rien, et on a tout, et voilà, on verra bien le temps s'il le permet aussi, si les gens veulent venir. Sera accueilli. Après, vous avez la bodega qui va suivre, plus vous avez de la restauration. Hein, là, il y aura une paella géante faite par notre ami Claude Herry au sein de l'amicale des pêcheurs. Voilà. Donc après la soirée, elle va commencer. Bon, c'est vrai que c'est jeudi, on va dire jeudi tranquille, mais on va se mettre en pied. Alors, on avait mardi soir avec les petits jouteurs juniors, on en a beaucoup parlé. C'était Théo Birba, donc de l'amicale des pêcheurs, qui avait gagné le tournoi de la jeune lance sétoise, et Valentin Fabre qui avait pris la seconde place. Il nous disait, pour nous, vendredi, on doit aller shooter à la jeune lance sportive de Metz. Ça va être un calvaire parce que il faut qu'on rentre en courant. Parce que on va être là pour la sortie de Saint-Pierre. Tu arrives à le comprendre, Cyril, toi, que c'est les petits... Mais leur passion, c'est les joutes. Hein. Donc, ils passent d'abord les joutes et après les défilés. Donc, après, je le comprends aussi. Il est devant à la Ligue. Il joue la Ligue. Il va jouer la Ligue. Donc, moi-même, je le laisse partir à Metz, quoi. Ouais. Mais je veux dire, mais tous les petits, même Valentin, même les jouteurs des autres sociétés qui vont s'associer, parce qu'il n'y a pas que les jouteurs de l'amicale des pêcheurs cette molle qui défilent, il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà, oui. Et puis la sortie du vendredi soir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand Saint-Pierre sort des pénitents pour monter à Saint-Louis. C'est joli, c'est joli. C'est joli à voir. Moi, je sais que c'est un spectacle que quand j'étais enfant, mes parents nous accompagnaient tout le temps pour les voir.
moi je me rappelle des sorties de Saint-Pierre où on n'arrivait même pas à s'approcher des pénitents. On arrive à voir encore du monde. Bon, après, on tombe cette année encore une fois de plus. Bon, après, on ne change pas de date, on ne changera jamais. On a changé une fois, il y en a eu assez par rapport au tournoi. Mais on est dans la date que le monde ne sont pas en congé. Personne n'est en congé. Donc, après, ça va être du monde, le vrai, qui aime, comme tu dis toi, qui aime la Saint-Pierre, qui veut voir la Saint-Pierre, qui tient à cœur la Saint-Pierre, qui vont venir. Après, les alentours, Frontignan, Metz, tout ça, ça vient. On a même des jouteurs de Metz qui viennent dans le défilé le vendredi soir, qui adorent la Saint-Pierre. Donc voilà. Nous, quand même, sur la Saint-Pierre, si on continue sur la Saint-Pierre du vendredi, le vendredi, nous avons, la sortie de l'inauguration officielle, oui, plus la sortie de la Saint-Pierre devant les pénitents. Parce que, voilà, Francis, le défilé, il va partir du Môle cette année encore? Il démarre du Môle. Il démarre du Môle avec les porte-flambeaux, avec les petits, une fois de plus, des petits de 3 ans qui vont défiler habillés en anciens pêcheurs. Pas trop de nouveautés cette année, je dirais pas trop, parce qu'on se réserve pour l'année prochaine. 70 ans, ça se fête. Bien sûr. Donc voilà, donc après il y a ça, il y a la sortie de Saint-Pierre. Après, on a la grosse cérémonie qui va se faire à Saint-Louis avec une chorale plus des ténors, Jean-Michel Ballester, chez Miami Biche, je crois que c'est Jean-Louis Tesoro, Jean-Michel Ballester, Pascal Marin, ils sont plusieurs dans le coup là et c'est pas mal. D'ailleurs, Jean-Louis Tesoro n'est pas là parce qu'il est en train de répéter, on va dire. Donc voilà. On va se régaler encore. Je pense. Moi, j'ai entendu, j'entends beaucoup de choses comme ça chante. C'est pas mal. Voilà, c'est nous. C'est la Saint-Pierre, c'est notre chose à nous. On essaie de garder, c'est ce qu'on parlait par rapport à nos anciens, de garder notre faveur. Alors, donc, ça, c'est pour le vendredi. Le samedi va être marqué essentiellement par les joutes. Le samedi, c'est plus joute, on va dire. On va se tourner plus vers Cyril. Ouais, c'est tranquille. C'est gros, ça. Donc, le samedi. Le samedi, on réunit toutes les sociétés et nous-mêmes auprès d'une grillade, accompagné de la musique Bella Ciao. Et à 2h30, le tournoi commence. Donc ça, c'est pour la catégorie senior le samedi après-midi. Et le soir, à 21h, les juniors. Parce que là, vous allez tout faire quasiment en enchaînement, alors... Normalement, chez nous, on finit de bonne heure les tournois, donc... C'est-à-dire qu'on démarre de bonne heure. Oui, c'est le gros avantage, n'empêche. Nous, 2h30, c'est 2h30, c'est pas 3h30. Ouais. Déjà. Sans critiquer personne. Après l'heure, c'est l'heure, on a toujours dit. C'était le mot de l'ancien président de Chalut, monsieur Chalut Natal, Jean-Louis, qui disait l'heure, c'est l'heure et on y arrivera. À part de casser nos rames, à part de casser, on va dire les bigs. Une année, oui. Je parle il y a 7-8 ans en arrière, on a cassé 2 jeux de bigs. J'étais à la mer, moi, c'est la première année que j'avais pas fait la Saint-Pierre, j'étais en Libye. Et les bigs cassés, donc ça, et après ils avaient fini à 20h quand même, donc c'était pas dramatique. Donc, on va avoir le temps de voir les seniors dans le début d'après-midi, de manger un bout et d'assister à une nuitée, puisque maintenant, ça fait quelques saisons que vous le faites, les juniors. Ça fait 5-6 ans. Hein, que vous avez pris l'habitude de les faire ajouter de nuit. En plus, le public est friand parce que c'est pas un tournoi amical, c'est un tournoi qui compte. C'est un tournoi officiel. Voilà. Officiel avec des rameurs officiels. C'est ce que, moi je tiens à cœur et je pense que les deux présidents de l'Amicale des pêcheurs section joute, je dis bien, tiennent à cœur avec moi. Donc je dis que cette catégorie, je reviens sur cette catégorie, j'y reviendrai au micro pendant toute la fête de la Saint-Pierre, cette catégorie, sans rameur, sans barreur, sans tout ce qu'on veut, c'est délaissé. Il dit, mais ces jeunes qui sont derrière, qui adorent les joutes plus que tout le monde, sont délaissés. Donc il ne faut pas les oublier. S'il faut faire un effort, c'est pour eux. Donc nous, ça fait 5-6 ans, on ne fait pas de nuitée. Je pense que l'année prochaine, on en discutera. Je pense qu'il y a une grosse nuitée qui va se faire. Mais on fera l'effort. On ne lâchera pas les juniors pour faire une nuitée. Voilà. Moi, je dis que les juniors doivent avoir tout. Et après, on parlera plus de passes refusées, de passes de ci, passes de demi. S'il y a un bon barreur, s'il y a des bons rameurs, s'il y a de bons tout, après, ça prendra aux jouteurs s'il y a quelque chose qui ne va pas. On y reviendra. On y reviendra sur les juniors parce qu'hier, ils ont émis une idée qui est pas mal, qui pourra certainement pas se réaliser, mais qui méritera la réflexion. Et puis, je crois qu'il faut quand même l'aborder et l'ouvrir, ce chapitre des juniors, comme tu viens de le faire, Francis, parce que
ces petits, ils sont un peu ballottés le jeudi, le vendredi, le mercredi, le samedi soir, le dimanche matin. Ils savent plus où ils vont. Ah ouais, exactement. Alors, on va poursuivre sur la fête du côté joute, donc on en est au samedi soir, et le dimanche, donc, le grand rendez-vous. Le matin, il y a le défilé. On a rendez-vous à 10h devant le Bobard pour aller chercher le Saint-Pierre à Saint-Louis. Après, on le redescend. Et après, à midi, l'apéritif, tout ça. Il y a la sortie en mer à 11h. Mm-hmm. L'apéro. Et à 2h, 14h, les lourds commencent. On commence à 14h ou à 14h30 14h30. Hein, ouais. Donc là, c'est le challenge Ernest Azaïs en lourd, c'est le grand moment là. Là, c'est les cadors qui se retrouvent en scène. Et oui, il y a beaucoup de lance. Hein. Voilà. Tout le monde veut gagner. D'ailleurs, on a eu un dernier vainqueur comme Maxime Dalmont, champion. Ouais, c'était son premier tournoi en plus qui remportait. J'étais content pour lui. Et c'est un bon joueur effectivement. Et puis tout doucettement, on va les refermer les portes de cette Saint-Pierre, mais le lundi. On fermera avec les petits une fois de plus. Oui. Avec les petits qui sont traditionnels le lundi, tranquille, à 18h, je crois que tournoi sur chariot, tranquille. Mm-hmm. Toujours accueilli au village des pêcheurs. Et après, nous avons les plus belles chansons françaises, on va dire, avec notre ami Gilles Amiel. Mm-hmm. Gilles Amiel, et je crois qu'il y a Monsieur Isoire avec lui, si je ne me trompe pas. Hein. Ils veulent, on a voulu rester un peu entre nous. Bon, après, s'il y a des amis qui veulent venir avec nous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on veut faire même un peu la fête avec nous, là. Et après, même, je pense que ce soir-là, on discutera de 2018. Et Francis et Cyril, ces fêtes de la Saint-Pierre sont toujours marquées et avec une forte empreinte du sceau de la convivialité et du recueillement aussi, parce que sur le recueillement, on pense à beaucoup de monde ce jour-là. Ouais. Alors, les petits, quand ils ont parlé de leurs soucis, quand je dis les petits, c'est les juniors, ils ont émis une possibilité. On en a débattu, mais ils disaient qu'en étant décalés, bien souvent, ils se sentent un peu. Déjà ils sentent ne pas être considérés comme ils devraient l'être, un peu rejetés des fêtes parce que leur tournoi se trouve des fois loin des tournois lourds. Alors, ce qui n'est généralement pas le cas à 7, parce que à 7, les sociétés font junior, senior et lourd sur un même week-end. Mais ils parlaient surtout pour l'extérieur et ils comprenaient pas pourquoi l'extérieur n'avait pas droit aussi, hormis peut-être Frontignan, à des tournois regroupant les juniors, seniors et lourds. Qu'est-ce que vous y apporteriez? Ce que j'entends, nous on y arrive. Nous on y arrive, merci bon Dieu, on y arrive. On y arrivera encore l'année prochaine, à part changer un peu le jour. Je pense qu'on partira sur le jeudi soir pour garder la fête. Donc ils feront l'ouverture même l'année prochaine. Mm-hmm. Si on fait une grosse nuitée comme il est promis au président, si ça se passe bien cette année, ils auront une belle nuitée. Mais par contre, si on parle de Palavas, ils ont aussi un problème avec un calendrier de mairie. Oui. Si j'entends Metz, c'est un calendrier de mairie. Et nous, à 7, à la mairie, on va dire qu'on fait un peu ce qu'on veut. Nous, on dit c'est notre date, et il nous suit le maire et on fait ce qu'on veut. Oui. Voilà. Oui. Mais bon, alors c'est ce que je leur ai répondu. Voilà, c'est un peu, je leur donne un peu raison les jeunes parce qu'ils savent pas où ils vont. D'ailleurs, si on parle de vendredi, là. Vendredi, les jeunes, ils vont être à la Saint-Pierre, ils vont être là, ils savent plus où ils en sont. Ouais. Moi, si je parle de Théo joue, comme il dit Cyril, il joue le championnat de France, hein, maintenant, le championnat de Ligue. Aujourd'hui, il s'en foutait un peu, il préférait la Saint-Pierre. Mais aujourd'hui, voilà. Ben oui. Maintenant, il va partir à Metz. Est-ce qu'il va arriver à temps pour faire ça? Donc, comme on lui a donné l'autorisation d'aller jouer et de faire la fête après avec lui, même qu'il n'arrive pas à faire le défilé, c'est pas grave. Mais pour reprendre, et après on s'arrêtera là-dessus parce qu'on a balayé justement tous ces 4 ou 5 jours de fête que va durer ce grand pardon de Saint-Pierre. Les juniors aussi
tu l'as évoqué, se retrouvent avec des rameurs, barreurs professionnels, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut, ils sentent une certaine considération, et ça, pour des jeunes jouteurs, ça compte pour beaucoup. Pour moi, ces jeunes, ils sortent des écoles de joute, on va pas dire d'une, mais des écoles de joute. Oui. Ils avaient tout. On va dire qu'ils avaient tout, parce que ces écoles de joute, ils ont le goûter, ils ont les boissons, ils ont tout. Il leur manque rien, s'il manque quelque chose, pauvre de nous. Donc ils ont tout. Et quand ils arrivent dans cette catégorie, il leur manque tout. Donc à un moment donné, je vais dire, je vais pas critiquer, parce que c'est pas mon but à moi de critiquer la Ligue. Non, mais de toute façon, on n'est pas là pour critiquer. Mais ils payent une licence comme tout le monde. Alors ça serait à nous, société, je parle toutes les sociétés, à faire un effort pour ça, parce que on revient, nous, il y a, on va dire, 10 ans, 12 ans, on ramène nous, hein. On l'a eu fait, ça, on l'a eu fait, on n'y arrivait pas, on l'a eu fait, mais on n'y arrivait pas. Donc, à un moment donné, on a pris le taureau par les cornes, et on a investi un peu sur ça. Et voilà, c'est tout. Et là, après, à un moment donné, on n'y arrivait pas budgétaire pour faire tout en même temps. On a plutôt supprimé la nuitée des lourds pour contenter les juniors. Cyril, en tant que président, la plus belle des choses parce que bon, habituellement, je fais poser aux invités, donc à toi, tu devrais poser une question à Francis, et Francis à toi. Donc vous êtes de la même société, donc on va pas jouer à ce jeu-là. Donc moi, je veux le faire directement. En tant que président de la section joute, toi, tu souhaites quoi? Pour ta société, en tant que président, tu voudrais qu'il y ait quoi? Au niveau résultat, au niveau performance, je sais pas. Et je souhaite que mes sociétaires gagnent la Saint-Pierre. Hein. Ouais. Qu'on puisse faire la fête. Ouais, mais on la fera quand même, hein, mais voilà, mon souhait, c'est que un sociétaire qui gagne la Saint-Pierre. Ouais. C'est vrai que pour chacun, ça compte pour beaucoup, gagner son tournoi, Ouais, je l'ai pas gagné, hein. J'ai jamais gagné la Saint-Pierre. Hein. Ouais. Ni junior, ni senior, jamais. Peut-être cette année. Je l'espère. Hein. Pourquoi pas? On verra. Tu as les qualités, tu peux le faire. Oh, il était pas loin l'autre fois. Ouais. Il manque un peu. Ouais. On verra. C'est justement pour ça que je le dis. Francis, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais Déjà, ce qu'il dit Cyril, c'est plus que mieux. Je souhaiterais qu'un de l'amicale des pêcheurs gagne ou un junior, ou un senior, ou un lourd. Un lourd, on l'a eu une, 2 fois, je crois, ou même 3. C'est joué, on l'a eu il y a pas longtemps, Maxime Molto. C'est magnifique, hein, croyez-moi, faire une fête derrière en tenant une bodega en même temps, croyez-moi que la bodega le ferme. Hein. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on attend beaucoup de victoires, nous, aujourd'hui. C'est même pas, peut-être, il y en a qui ont gagné beaucoup de Saint-Louis en lourd, ils savent ce que c'est une grosse victoire, nous on ne le sait pas. C'est mon souhait, je suis prêt, en tant que président de la fête, pour gérer cette victoire, on est prêts, hein, les deux. On est prêts pour faire exploser ce qu'il faut faire exploser. Et après, gagner une Saint-Pierre, on les a gagnés, mais bon, si on les gagne cette année, ça nous ferait partie du bon pied, pourquoi pas. Ouais. On a des qualités chez nous. Je m'aperçois qu'on a beaucoup de qualités. D'ailleurs, en junior, on est bien parti. Malgré, quand même, dans d'autres sociétés, on veut parler de petits Fabre, petits Lognos, tout ça. Moi, et puis, je vais dire ce que j'ai envie de dire, parce que moi, vous savez, quand je t'en prie. Aujourd'hui, moi, je me régale. Le peu de tournois que je vois junior, hein, quand je travaille pas, je me régale. Il y a de la belle joute, hein. Il y a de la très belle joute en junior. En senior, c'est moins bien. En lourd, c'est pas mal, avec la renouvelauté voilà, il manque un champion, donc c'est pas mal. Les autres arrivent très bien, avec beaucoup, on va faire la fête d'un côté, on va faire la fête de l'autre, ça suit d'un partout. Ils viennent tous au défilé. J'ai regardé, parce que j'ai pas pu faire les deux défilés, donc de la JPC et de la Jeune Lance. En plus, les 2 anniversaires, j'ai pas pu les faire, parce que bon, hein, pris par le travail, pris par les obligations familiales, excusez-moi. Mais je suis un peu sur Facebook par rapport aux photos qu'on voit des défilés. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vont dans les défilés dimanche. Et ça me plaît. Ça, c'est l'esprit des joutes. Voilà. Oui, les joutes, c'est pas que jouter, c'est le défilé, c'est faire le poids. C'est ce qu'on m'a appris, moi, il y a 40 ans. Moi, ça fait 41 ans cette année, hein, que je suis dans les joutes. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a appris à Cyril, c'est ce qu'on a appris à Maxime, c'est ce qu'on a appris et qu'on continue à apprendre à l'école de joute et dans les écoles de joute, faire un tout.
Les joutes, c'est un tout. C'est pas venir, prendre la coupe et s'en aller. Chez moi, c'est clair et net, c'est ça. Je veux dire, je m'aperçois qu'il faut que je tire le signal d'alarme en tant que président. Je changerai un peu de casquette en 2 minutes. En tant que président de l'école de joute, je vais tirer le signal d'alarme, je pense demain au micro, en récompense de l'amicale des pêcheurs. Il me manque des petits au défilé, donc de la JPC, donc de la jeunesse. Donc le cri d'alarme, il va sortir. J'accepte pas. Sur les écoles de joute à 7, nous avons, moi j'ai, on va dire, 65 petits. Monsieur Réga en a une quarantaine, et on se retrouve à une quarantaine dans le défilé, donc c'est pas normal. Donc on va tirer, ça va le faire. C'est les premiers défilés, mais après ça va le faire. Mais c'est là, voilà, l'esprit des joutes, elle démarre là. Il faut leur apprendre à ces petits qu'on prend de l'âge de 3 ans, même de 2 ans et demi, qu'il y a un défilé, il y a un tout. Voilà. Ça suit, il y en a que même, il y a des petits qui se régalent. Il y a le petit de Fabien, comment ça s'appelle, Chazal, on l'a pris à 2 ans et demi à l'école de joute, on a été hors norme. Ouais. On va dire hors norme, parce qu'à force, que Fabien me casse un peu les pieds, on l'a pris, et bien depuis, il se lève le petit, et bien il fait tous les défilés. Dimanche, il était avec moi, parce que bon, on était de baptême de ma petite fille, et il dit, je suis pas allé au défilé, je suis venu au baptême. Et bien, croyez-moi, il préfère aller au défilé qu'au baptême. Ah oui, puis moi je sais qu'il pleure quand il fait mauvais, qu'il peut pas y aller. Voilà. Merci à tous les deux. Merci pour ces moments agréables que vous nous avez fait vivre et on souhaite que cette année, eh bien, la Saint-Pierre soit toujours aussi belle et encore plus belle que celle que nous avons vécue. Merci Francis, merci Cyril. Merci. Merci.